suis ravi d'être avec vous ce matin en parlant de disciples. Vous vous demandez pourquoi parle-t-on de disciples encore? C'est vrai, on a fait une série de prédications et d'études bibliques il y en a. Et en plus, toute la Bible et tout enseignement sont pour nous faire grandir dans la vie de disciples, n'est-ce pas? Oui, mais c'est quand même une priorité pour nous de parler directement et concrètement de la vie des disciples. Parce qu'on doit être intentionnel. Les anciens, l'Église en tant qu'assemblée, et chacun de nous dans nos vies. Le discipulat est une manière de vivre exprès dont nous restons conscients. D'un côté, nous voyons dans la Bible que la vie des disciples est un reflet, un résultat presque inévitable de l'esprit vivant en nous. Mais en même temps, la Bible est pleine de langage actif en parlant de discipulat. Dieu nous a choisis et il faut qu'on choisisse lui en réponse. Parfois, on parle de joie où on se convertit en disant que j'ai décidé de suivre Jésus. Nous avons chanté ça ce matin. C'est juste, mais ce n'est pas l'image complète, l'explication complète de la réalité. Il faut en fait décider de suivre Jésus chaque moment de chaque jour. Ce n'est pas une seule décision, mais des millions de décisions cohérentes dans le but. Patrice nous a apporté un message en septembre qui nous a rappelé que nos réflexes sont parfois moins que parfaits, loin d'être parfaits. C'est à cause du fait qu'on porte encore l'esprit de péché et que le diable, il est à l'œuvre pour nous tromper en tout temps. Bref, on voit que la vie de disciple n'est pas assez simple. En fait, c'est complexe. Cela nécessite d'être intentionnel, d'être consciente, d'être délibéré. Alors, on se lance dans une série encore, afin qu'on puisse s'encourager et s'enraciner dans cette manière de vivre. Nous regarderons ensemble comment le discipulat intentionnel s'exprime concrètement dans nos vies individuelles, notre vie collective en tant qu'Église, et plus largement, comment nous pouvons vivre comme vrais disciples dans nos réseaux externes. On abordera ces sujets dans les semaines qui viennent, mais pour aujourd'hui, c'est l'introduction. On commence au début. Les joueurs professionnels d'une équipe de foot ne sont pas seulement des joueurs quand ils sont sur le terrain de foot. Leur identité, leur vocation touchent toute la vie. L'entraînement, le sommeil, le régime, la disponibilité, le déplacement, la vie en famille. Il n'y a aucun domaine de vie qui reste à part d'être joueur. Ils doivent rester vigilants contre les blessures, le scandale des drogues. L'image que Dieu nous a donnée de disciples, c'est comme ça aussi. C'est une vocation. Et cette réalité, en effet, sur chaque domaine de nos vies. Le mot disciple veut dire quelqu'un qui suit quelqu'un. Dans les dernières années, il y avait quelques occasions où des gens ont mis comme image de profil « Je suis Charlie, je suis Paris, je suis Samuel ». Oui, alors mon français, c'est pas si faible que je me trompe entre être et suivre. Mais il y a une ligne, n'est-ce pas, entre notre identité et qui ou quoi on a décidé de suivre. On aimerait dire je suis qui je suis. Mais c'est vrai que nous sommes qui nous suivons. Nous devons de plus en plus semblables à nos mentors, entraîneurs, ceux qui nous admirons.
Le but de la vie chrétienne, c'est de suivre Jésus et d'être de plus en plus comme lui. Alors, comment suivre Jésus? Jésus nous offre la vie d'abondance. Vas-tu choisir cette vie? Je tente souvent, même je dis souvent, que la vie de disciple est un processus par lequel on devient de plus en plus comme Jésus. Il est le modèle, et c'est notre tâche de nous conformer à son image et façon de faire. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit tout quitter notre boulot comme lui? De rester célibataire comme lui? Traverser la terre à pied? Visiter plusieurs villes? Appeler des autres à nous suivre comme il a fait? Devons-nous faire des miracles, des guérisons ou d'enseigner des foules dans la place royale? Est-ce que chacun de nous est obligé de nous offrir comme sacrifice pour le monde? Je ne crois pas. Alors, c'est clair que quand on dit suivre, c'est pas dans tous ses pas. C'est pas dans son style de vie. Par contre, on doit suivre son exemple et sa vie dans beaucoup d'autres sens. Oui, on peut le suivre dans son esprit, son obéissance, sa foi, sa fidélité, son amour pour le monde. Je voudrais parler beaucoup plus sur ce sujet, mais Olivier va nous apporter la parole là-dessus la semaine prochaine. On regarderait comment la foi et l'obéissance sont inséparables, qu'elles sont motivées par la connaissance de Dieu. Il est notre maître. Comme Martin Luther a dit, c'est impossible de séparer la foi et de l'obéissance, de même qu'il est impossible de séparer la chaleur et de la lumière du feu. C'est connu et c'est vraiment visible par la multitude de grues que Nantes est une ville en chantier. Nous voyons les bâtiments en construction qui deviennent de plus en plus hauts, mais la première étape n'est pas vers le ciel. En fait, il va plus bas. Luc chapitre 6, 46 et suivant. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer qui ressemble tout qui vient de moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé la fondation sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent se jette contre elle et aussitôt qu'elle s'est écroulée, la ruine de cette maison a été grande. Aujourd'hui, la prédication s'intitule « Choisis de suivre intentionnellement ». Comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons apprendre dans les prochaines semaines comment construire la vie des disciples. Mais comme la construction, d'abord, il nous faut creuser. On a évoqué avant que Jésus est un exemple à suivre. Mais en plus de suivre son exemple, nous devons suivre ses paroles. Être disciple, c'est mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Et il a dit beaucoup de choses sur des sujets divers. Ici, à la Boissière, on croit que toute la Bible est la parole de Dieu et que Jésus est Dieu. Alors, la Bible entière, c'est effectivement l'enseignement de Jésus. Semble-t-elle une tâche lourde? Oui. Mais revenez la semaine prochaine pour trouver leur motivation. Alors, regardons la parabole. 2 hommes, 2 maisons, 2 différents résultats. On voit qu'un homme construit sa maison sur la terre. J'imagine que c'était assez impressionnant. Un jour, il n'y a rien, puis la charpente de la maison
Et quelques jours plus tard, il s'installe dans le nouveau chez lui. À côté, il y avait un homme qui est arrivé avec une pelle. La journée s'écoulait et on ne voit pas grand-chose. Après quelques jours, ça semble même pire qu'avant. Il y a un grand trou au lieu d'une maison. Il creuse jusqu'au rocher. Et après, sa maison prend même plus de temps à construire. Mais après des semaines, on voit que les deux voisins, tous les deux, sont contents dans leur coin. 2 ans, 2 maisons. Un jour, une inondation est venue et voici les 2 résultats. Une maison qui reste intacte, l'autre qui est détruite. Quelle est la différence? Le bois n'est pas moins fiable, ni les briques moins solides. La différence, c'est que la terre, le sable, la poussière ne tiennent pas. La Bible utilise l'eau et l'inondation pour parler parfois de chaos, et souvent, en fait, du jugement. Je note que ce n'est pas l'homme qui a été détruit, c'est ses œuvres, le travail de sa vie. C'est possible que Jésus parle ici, comme Paul, dans 1 Corinthiens 3, 15, de quelqu'un qui est sauvé, mais ses efforts dans la vie, les œuvres de sa main, comptent pour rien dans le royaume de Dieu. Par contre, l'homme qui a creusé, qui a enlevé la terre pour avoir la fondation sur le rocher, sa vie et ses œuvres sont maintenues à travers le jugement. Il y a une continuité entre sa vie ici et dans la nouvelle création. Il vit la vie d'abondance que Jésus a promis dans Jean 10, 10. Alors, on voit que la terre, le sable, ce sont toutes les choses qui sont enlevées par le jugement, qui n'entrent pas dans la nouvelle création. Parfois, ce sont du mal. Parfois, ce sont des vanités. Pas forcément le péché, mais des choses sans valeur qui nous distraient. Et c'est pour ça que le discipulat, c'est le processus d'enlever de notre vie. La terre, c'est tout qui nous sépare de l'obéissance de Jésus, la barrière entre nous et lui. Et c'est ici qu'on trouve la limite de métaphore. Comme dans chaque image, nous ne pouvons pas creuser jusqu'au bout avant de commencer la vie. On n'arrive pas sur le rocher solide et c'est fait une fois pour toutes. Pendant le passage de notre vie, il faut continuer à creuser. Il faut chercher dans nos cœurs les habitudes et les attitudes qui défient la parole de Dieu, qui s'opposent à lui, qui restent entre le rocher et notre maison en construction. C'est un processus de vie, d'écouter, de mettre en pratique, de se garder contre la rébellion et la désobéissance, de creuser, de balayer la terre à côté, de choisir moment par moment à suivre. Je ne peux pas laisser comme ça. Ce serait en justice à vous, à Dieu, à la parole, si le mot final paraît que c'est notre travail qui compte pour tout. La vie d'un disciple n'est pas un travail pour gagner l'affection de Dieu. Pas du tout. Le travail qui nous relie à Dieu dans nos relations d'intimité est déjà fait par Christ. La vie d'un disciple est tout simplement la réaction logique de ses œuvres et son amour. C'est évident que personne ne suit chaque mot de la parole de Dieu en chaque instant. Heureusement,
Il n'y a pas de punition qu'on entend, pas pour ceux qui sont en sécurité en Jésus. C'est grâce à grâce, grâce à la miséricorde de Dieu, grâce à son sacrifice pour nous, qu'on trouve le salut, sûr et certain. Mais la rébellion n'est pas sans effet. Dieu nous aime. Ses paroles sont pour notre bénéfice. Si nous les ignorons, on tourne le dos à lui, on se trompe. On aurait expérimenté le résultat du péché et la souffrance là-dedans. Jésus a donné ses instructions pour nous avertir, pour nous protéger de ça, avec le but que nous expérimentons la véritable vie d'abondance, maintenant et pour toujours. Alors, mes amis, choisis de creuser. Choisis la vie la plus belle. Choisis de suivre. Nous allons prendre un moment de réflexion en se posant des questions. Où reste-t-il de terre entre moi et Dieu? Où dois-je creuser pour enlever la résistance contre l'enseignement du Seigneur? Est-ce que je suis Jésus intentionnellement, consciencieusement dans ma vie quotidienne? Comment puis-je mettre en pratique la parole cette semaine ici? Merci.